Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes tous là pour écouter vos émissions sur votre chaîne préférée dans la francophonie des chrétiens. Aujourd'hui, nous recevons un coach. Ce sera une émission pas comme les autres. Nous recevons un coach et une coach qui vont nous parler d'une love tour. Vous avez déjà vu un tour? En fait, une tournée d'amour. C'est ce qu'ils vont nous expliquer aujourd'hui. La tournée d'amour, c'est quoi? On va parler un peu de l'identité. Ils vont nous définir l'identité. La tournée d'amour, pourquoi la tournée d'amour? C'est quoi cette tournée d'amour? Et c'est quoi les dates? Et voilà, donc je vous laisse suivre un élément et puis je reviens vous présenter mes invités tout de suite. 3 jours de transfert de grâce. L'archevêque Nicolas Duncan Williams, qui vient tout droit du Ghana. Let the running over anointing. Que l'onction de débordement. Je suis l'archevêque Duncan Williams et je suis heureux de vous annoncer que je serai à Paris. On date du vendredi 1er novembre 2019 de 15h à 20h. Samedi matin, session spéciale pour les pasteurs, servantes et serviteurs de Dieu et les leaders dans tous les domaines. Deuxième session, ouverte à tout public de 15h à 20h. Dimanche, culte spécial à l'hôtel Hyatt Regency Paris Étoile. Porte de Maillot, 3 places du Général Koenig, 75 017 Paris. Contact. Every other name, Jesus Christ, the Son of the living God. See you there. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. Et bien voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau de Casarema. Aujourd'hui, je reçois pour vous, il est déjà passé sur le plateau, le coach William. Le coach William est ici en compagnie de son épouse, la coach Johanna. Bonjour coach William. Bonjour pasteur. Bonjour coach Johanna. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Casarema. Vous avez été très occupé ces derniers temps. Oui. Conférence en Europe, conférence en Afrique. Oui. Comment ça a été? C'était très, très rude parce que à la fois les vacances et la conférence, on ne savait pas en fait où se placer. Et l'organisation dans 2 villes différentes avec la famille, notre fille, se déplacer, trouver le thème, rester dans la prière. C'était assez dur, mais par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et les résultats étaient extraordinaires, les témoignages en fait. Waouh! Oui, on a eu vraiment de très beaux témoignages, des couples qui ont été restaurés, des personnes qui... parce qu'en fait, dans nos conférences, il faut savoir qu'on s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux personnes déjà mariées. Et donc, il y avait des personnes qui s'apprêtaient à aller en mariage. Et ce n'était pas forcément avec la bonne personne. Donc, ils ont dû revoir... requalifier en fait la relation dans laquelle ils s'apprêtaient à s'engager et donc des personnes qui étaient en mariage et qui ont pu restaurer leur relation qui était en problème. Et donc on a eu ces très beaux témoignages et pour nous-mêmes en fait à chaque fois c'est un challenge parce que on est coach, donc on parle beaucoup avec des personnes au travers d'Internet, de Facebook, de YouTube. Oui. Et donc, on sort de notre zone de confort. Oui. Il faut s'adresser à un nouveau public. Oui. Et nous sommes en Europe, donc il fallait voir les gens sur le terrain. Et c'était au Cameroun où nous sommes allés cet été. Et donc, c'est notre terre de naissance. Donc, il y a la famille qui est là, c'est aussi un petit peu intimidant, les parents peuvent être dans la salle. Et on va toucher les choses qui fâchent. Oui, voilà. Oui. On va parfois ça arrive. C'est un petit peu délicat, donc c'est un challenge et en même temps ça éprouve notre foi, on voit notre Seigneur à l'œuvre et c'est bénissant aussi. Waouh, ça c'est extraordinaire. Mais quand on parle d'identité, parce qu'aujourd'hui vous travaillez beaucoup sur l'identité, oui. Mais l'identité, c'est un message particulier que vous avez eu du Seigneur. Quand on touche l'identité, on touche personnellement ou bien on touche une certaine partie de la société ou bien une famille, l'identité familiale ou bien l'identité personnelle ou bien l'identité spirituelle ou bien l'identité chrétienne. Quand vous traitez sur l'identité, vous parlez de quoi en fait? Je te laisse commencer d'abord, après je vais... J'ai envie de dire que y a un petit peu de tout ce que vous venez de dire en fait, parce que
une personne se définit d'abord quand on est enfant. On est dans une famille, donc on se définit d'abord à partir de la famille à laquelle on appartient, parce que d'abord on n'a pas le langage, donc ce sont nos parents qui nous définissent et qui vont nous dire toi tu es un tel, toi tu t'appelles un tel, c'est pas nous-mêmes qui nous définissons. Oui. Et au fur et à mesure où nous allons grandir, on va essayer, par exemple dans l'adolescence, et pourquoi les enfants ils se rebellent, ils se cherchent eux-mêmes, ils essayent de dire non, je ne suis pas ce que vous avez dit que je suis ce que moi-même j'ai envie d'être. Et après, dans ce chemin-là, c'est pourquoi les évangéliques, les protestants ne baptisent pas les enfants, parce qu'à un moment, il faudrait que l'enfant se définisse lui-même et dise « Seigneur, je veux m'identifier à toi, je veux être comme toi. Oui. » Et à un moment, c'est l'enfant qui va dire, qui devient adulte et qui dit « Seigneur, je veux être comme toi, je veux m'identifier à toi. » Et en disant ça, quelque part, avec le Seigneur, il redevient enfant et il va chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Dieu, et il va essayer à ressembler à son Seigneur, et ça a tout un impact au niveau de la vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Dieu? Et on a une certaine idée de ce qu'est être un enfant de Dieu. J'ai une idée de ce que ça veut dire être un enfant de Dieu quand je suis seule. Moi, je deviens Madame William. William, oui. J'avais déjà une idée de mon identité, et lui, il va changer encore mon identité. Moi aussi, je vais changer son identité. Peut-être que l'identité qu'il va vouloir me donner, elle me plaît pas. J'ai pas envie d'être ce qu'il veut que je sois. Et c'est la crise familiale, et c'est autre chose. On va avoir des enfants, on veut qu'ils soient ceci, cela, et chacun veut qu'il soit ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ce qu'il veut. Il veut faire de l'autre ce qu'il veut, en fait. Oui. Et c'est la crise. D'accord. Voilà, on va un peu traiter de la crise d'identité. Surtout, on sait que la crise, toute crise n'est pas bonne. Oui. On sait que la crise est quelque chose de très néfaste. Oui. Alors, la crise d'identité, quels sont les méfaits, coach? Ok, déjà, les méfaits, c'est quoi? C'est que lorsqu'un homme ne connaît pas son identité réelle, il ne vit pas la vie qu'il était censé vivre sur la terre, en fait. Et ça va englober le mariage, par conséquence, en fait, par ricochet. Et je sais que dans la parole de Dieu, il nous est dit que, dans Genèse 1, verset 27, Dieu unit l'homme et la femme, il est béni. Déjà, on va dire que Dieu fit l'homme et la femme à son image, en fait, selon sa ressemblance. Donc, en fait, en réalité, l'homme est censé refléter Dieu dans tous les aspects de sa vie. Et lorsqu'un homme ne reflète pas Dieu dans sa vie, il y a comme un dessèchement, en fait. Et l'une des plus grosses erreurs, c'est quoi? C'est que lorsqu'on ne connaît pas son identité, on va forcément se mettre avec une personne avec qui on n'aurait jamais dû se mettre. Et ça crée des problèmes qu'on voit dans la société aujourd'hui, les liens d'âme. Tu es amoureux d'une personne, de la mauvaise personne, et te séparer de cette personne, c'est compliqué. Parfois, vous avez des enfants. Ça va jusqu'au mariage où il y a la femme. En fait, la société est un peu déchirée parce que la base de la société, c'est vraiment la famille, en fait. Donc, lorsqu'on restaure l'identité, on restaure les familles. Moi, je suis un peu un coach en destinée. Je parle beaucoup de destinée. C'est le thème général que je traite. D'accord. Et ce que je recommande aux gens en général, avant de se marier, c'est de savoir qui ils sont, en fait. Parce que si tu sais qui tu es, tu sauras avec qui cheminer dans la vie. Tu ne vas pas te mettre avec n'importe qui. Moi, la plupart des femmes que je coach, à chaque fois, elles se rendent compte que dans leur vie, elles doivent chasser quelqu'un. C'est-à-dire, plus elles développent leur potentiel, plus elles entrent dans les projets, les promesses de Dieu pour leur vie, elles se rendent compte que le gars avec qui elles sont, ou les hommes, la femme avec qui ils sont, la copine, n'a pas lieu d'être, en fait. Et c'est ça, en fait. Et la crise d'identité, c'est vraiment ce problème-là qu'il faut résoudre. D'accord. Voilà. Donc, dans une crise d'identité, il est impossible de bâtir sa vie et surtout atteindre ses objectifs, toucher sa destinée si on... En fait, vivre pleinement sa destinée. Parce qu'il y a la destinée des hommes. Hein. Il y a deux destinées. La destinée naturelle, qui est celle des hommes, et la destinée divine. La destinée naturelle, c'est tout simplement les projets que ta famille prévoit pour toi, en fait. C'est ce que la société a déjà défini pour toi. C'est-à-dire que tu vas à l'école, tu passes ton diplôme, tu as un bon boulot, tu payes tes factures, tu te maries, après un jour, tu meurs, en fait. Tu prends un crédit immobilier sur 40 ans, tu es endetté. Bref, voilà un peu comment la société a défini la destinée des êtres humains. Et beaucoup sont dans cette dimension. Maintenant, il y a une deuxième dimension, une dimension où Dieu te fait voir des choses, il te fait réaliser des choses
que tu n'as jamais imaginées, en fait. Des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Qui n'étaient même pas dans ton planning. Même pas dans ton planning. Moi, comment se fait-il que j'arrive aujourd'hui à aider des milliers de personnes dans le monde entier, en fait? Alors que moi, je me disais que j'allais faire mes études tranquilles, faire ma vie, aller travailler à la Défense, hein, gagner mes 3 000 euros par mois, faire ma vie tranquille. Et Dieu m'a intercepté sur le chemin. Il m'a dit non, ne t'arrête pas chez Potiphar, ne t'arrête pas à ce petit niveau. En fait, tu as plus. Tu as des multiples talents. Moi, j'ai commencé avec le talent de photographe. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'en ai au moins 9. Mais c'est parce que je suis dans mon identité, en fait, que j'arrive à toucher ces différents secteurs. Les gens me disent, mais comment tu fais? Mais c'est normal. Enfant de Dieu, tu sais qui tu es. Dieu va passer sa vie à te choquer merveilleusement, en fait. Il va chaque fois dérouler le tapis pour te montrer que, tiens, tu pensais que c'était fini. J'ai encore ça pour toi, j'ai encore ça pour toi, en fait. Et lorsque l'homme ne connaît pas son identité, il passe à côté de ces belles choses que Dieu a prévues. Je dis souvent que la vie, avec Dieu, c'est comme un film d'action, en fait. Tu te lèves chaque matin, tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est une aventure, en fait. Et là, nous voulons un peu toucher la Love Tour. Oui. Love Tour. Oui. Mais pourquoi Love Tour? C'est quoi Love Tour? C'est quoi le concept? Oui, on va avec Coach Joanna. Love Tour, en fait, le but du Love Tour, c'est quoi? C'est de parcourir divers endroits et de parler aux personnes, quelles que soient leurs conditions matrimoniales, on va dire ça comme ça, et de les aider à pouvoir rencontrer quelqu'un, leur donner des clés pour qu'ils puissent rencontrer quelqu'un. Et non pas seulement rencontrer quelqu'un, mais que cette relation dure. Et qu'ils ne soient pas seulement dans des relations où on a pu voir des gens, on se demande, des fois on rencontre des couples, on se demande, mais pourquoi vous êtes mariés? Ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont mariés. Ils ne s'aiment plus, la maison est triste. Il y a des couples qui sont mariés comme ça. Dès que les enfants vont à l'université, il ne se passe pas un an, le couple divorce, chacun se sépare. Ou comme on a pu voir parfois en Afrique, les gens sont ensemble, mais chacun, la madame a un copain, monsieur a une copine. Oui, monsieur a une copine. Et c'est normal, en fait, chacun... C'est des colocataires, en fait. C'est des colocataires. Mais vraiment, on voudrait dire aux gens que c'est possible d'être heureux en mariage. Et des fois, on a vu des commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Oui, vous voulez seulement vous faire voir, vous faites semblant. Si vous étiez si heureux que ça, pourquoi vous allez vous faire voir comme ça? Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Oui, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Si vous étiez si heureux que ça, vous n'avez pas besoin de vous pavaner comme ça. Mais si tout le monde qui était heureux était caché, on n'aurait pas de modèle de bonheur. Oui, on n'aurait pas de modèle, voilà. on n'aurait pas de témoignage. Et juste, on veut dire aux gens que vraiment, c'est possible. Mais juste, des fois, on n'a pas eu de modèle, justement. On a porté des blessures à cause de notre histoire personnelle, des choses qu'on a pu vivre. Et c'est vraiment, si vous avez les clés, vous pouvez être heureux. C'est vrai que la vie, ce n'est pas les bisounours. Il y a des moments où dans le couple, on se regarde, on n'est pas amoureux. Comme dit mon mari, les fleurs ne tombent pas. Les roses cessent de tomber, en fait. Ce n'est pas romantique. Il y a le quotidien, c'est vrai. Il y a les factures, c'est vrai. Mais c'est possible de vivre le bonheur conjugal. Bien sûr. On ne va pas vous mentir. Quand on est venu ce matin, on s'est engueulé, on s'est disputé. Ça arrive, ça fait partie du quotidien. Bien sûr. Mais il y a des moments heureux, on passe des moments, on s'aime, on est amoureux, on se pourchasse dans la maison, on se tient la main, tout ça. Et on voudrait juste vous partager les choses qu'on a apprises et vous dire que vous pouvez être heureux. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais, Oui. Ça fait 10 ans de mariage. Wow. 10 ans de mariage. C'est déjà une bonne expérience Oui. Oui. d'avoir traversé, d'avoir passé le cap des 10 premières années. Oui. Oui. Et nous savons qu'il reste encore 90 ans derrière. Oui, oui. Ah oui. 90 Max. ans. Max. Oui. Et on a une fille de 9 ans. Ah oui. Ouais. Waouh. Depuis combien de temps vous faites, vous faites le Love Tour? On a commencé en 2016. 2016. 2016. Ça fait Oui. 3 ans quand même. Oui.
D'accord. Première édition. Ça se passe en France ou bien ça se passe Si. c'est un concept qui est porté à l'extérieur? On a commencé à le porter oui, à l'extérieur cette année. Cette année, oui. Parce que justement, comme on travaille sur les réseaux sociaux, les gens nous disaient oui, et nous. Vous allez partout, vous ne venez pas au Cameroun, vous nous abandonnez. Vous ne venez pas On est allé au Cameroun. ailleurs. On est allé au Cameroun. Voilà. On a fait donc le Love Tour. Donc la première édition, c'était à Paris. On avait loué un bateau, on avait organisé un repas, etc. C'était sur les quais de Seine, au pied de la Tour Eiffel. C'est très beau, mais c'était très court, c'était juste 4 heures. Et les gens s'étaient sentis un petit peu frustrés. Et donc là, on a organisé ça sur une journée. Et donc, on a commencé par... Un petit déjeuner. Non. On a privilégié la beauté du lieu parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui finançons ce que nous faisons. On n'a pas de sponsor et tout ça. Il faut payer le billet d'avion, il faut payer toutes les infrastructures, il faut payer le lieu et ça a un coût. C'est nous-mêmes qui finançons tout ça. Et les gens se disent oui, ils croulent sous les millions. Mais non, vous ne faites pas des entrées gratuites? Non, c'est payant. C'est payant. La salle a un Et certain du prix. coup, ça a un prix et on paye notre billet d'avion, on paye toute la logistique. Il y a des gens qui viennent, on paye le séjour et ça a un coût. Photographe. Ça a un coût. Et donc, on a payé le lieu qui c'était à Douala, c'était à l'hôtel Aqua Palace. Donc, vous visez haut. Oui, on essaye d'accueillir les gens, de faire vivre. Vous faites des personnes 5 étoiles en fait. Oui. On essaye de faire vivre aux gens une belle expérience. Une belle expérience, oui. Oui, il faut que les lieux soient adéquats. Oui. Voilà. Et Yaoundé, nous étions au Djega, qui est à aussi l'hôtel Djega. Palace. Très beau. Oui. C'est un très bel endroit. Djega Palace, il faut qu'il paye la pub. Comme on a cité. Voilà. Ouais. Et ce ne sera pas la dernière fois qu'on ira là-bas, je pense. Il y aura d'autres. On verra, on va essayer. Oui, voilà. D'accord. Donc, depuis que vous faites comment on appelle le Love Tour. Le Love Tour, quels sont les témoignages poignants que vous avez eus, Coach William? En fait, les témoignages qu'on a, c'est que les gens se rendent compte en réalité que... Ce qui vous a le plus touché. Oui, les témoignages, ce sont les témoignages des gens qui se rendent compte qu'ils n'auraient pas... Ils tentent de se précipiter dans le mariage, en fait. Qu'ils devraient peut-être revoir, en fait, leurs critères, revoir leur jugement avant d'aller plus loin. Par exemple, la dame du Cameroun. J'étais un petit peu choquée, c'était à Yaoundé. À la fin de la conférence, une dame est venue et elle a dit « J'étais en train d'aller me marier, j'allais acheter les alliances la semaine prochaine, mais je vais tout annuler, je peux pas. » Et on a eu peur, hein. On a eu peur. Et j'ai eu peur. Non, mais c'est pas à cause de nous. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Oh Seigneur. Elle a dit non, ne vous inquiétez pas. J'ai dit à la dame, mais madame, mais attendez, c'est pas de nous que vous allez quand même tout annuler. J'annule mon mariage. Elle a dit. À une semaine. Oui. À une semaine près. Elle a dit non, la semaine prochaine, on allait acheter les alliances. Donc ils se mariaient peut-être le mois d'après, le mois suivant. Peut-être dans quelques semaines. Oui, incessamment sous peu. Elle a dit j'annule. Et en fait, quand elle parlait, elle avait l'air vraiment sonnée, vraiment confuse. Elle m'a dit je peux pas. Et votre sentiment maintenant, quand on vous annonce un truc comme ça, c'est pas une bonne nouvelle. En même temps, c'est une lourde responsabilité, mais en même temps, souvent ce qui se passe, et des fois c'est ce qu'on dit aux gens, quand on parle du mariage, les gens ont tendance, dans leur tête, ils s'imaginent juste la fête. Ils pensent juste, je vais m'habiller, on va inviter un tel, on va manger tel, le buffet, tel sera assis là, nanana. Mais ils pensent juste à l'instant de la fête. Mais ils ne pensent pas que c'est une alliance, c'est un engagement à long terme, en fait. Et nous, en fait, à vie. Et nous, en fait, c'est comme si on leur dit, attendez. Attendez. Vous voyez un petit peu, j'ai en tête, genre, comme la musique en rembine, fait attendez. En fait, tu vas te réveiller avec la même personne tous les jours. Tu vas faire tes enfants avec lui. En fait, c'est comme si on vient de dire, effaçons un peu, imaginons il n'y a pas la fête. Et après, on se dit, en fait... Ouais, c'est vrai.
Et c'est comme si, en fait, on vient remettre les choses en place. Waouh, on va marquer un moment de pause et nous allons revenir juste après cette annonce. La Suisse en feu. Grand événement à Bième. Le centre des miracles chrétiens et son leader, l'apôtre King Eric, reçoit le couple prophétique Blaise et Lise Manzam. Le couple visionnaire dans la francophonie chrétienne pour 3 jours de gloire, 3 jours de feu. Au nom de Jésus. Laisse la main. Je libère la grâce. Je libère la grâce. C'est ma maison. J'y suis, j'y reste. C'est ma famille. J'y suis, j'y reste. Personne n'a le droit de... Mais le pouvoir, là, qui te l'a donné même, de venir détruire ma famille. Du 8 au 10 novembre, sous un thème extraordinaire, sous un thème explosif, mettre fin à ces souffrances. Le 8 novembre, de 18h à 22h. Le 9 novembre, de 18h à 22h. Et le dimanche, la clôture en beauté, la clôture en apothéose. De 9h à 13h. À l'hôtel Mercure de Bième, rue du Marché 940. Et quand tu as confirmé, il t'a dit si c'est le cas, je suis en train de voir qu'on te donne une promotion, mais dans la promotion, je vois une signature. Et la signature que je vois, j'ai donné le nom de lui qui a signé. Et puis tu dis c'est le nom de votre grand patron. Pour toute réservation, contactez le +41 77 98 24 219. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. New York, ton temps est arrivé. Une invasion massive de prières, de miracles et de prophéties va s'abattre sur ton sol avec l'arrivée du révérend Bertrand Rim, le volcan de la prière, la terreur des sorciers. Chers frères et sœurs en Christ, mes amis de New York, je vous dis bonjour à tous. Je suis le révérend Bertrand Rim, l'homme avec qui vous priez matin, midi et soir. Et nous nous retrouvons le plus souvent dans la prière de 4 h du matin. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Nous nous retrouverons à New York le mois de novembre. Nous commençons le 1er novembre et le 2 novembre. Donc le 1er et le 2 novembre, ne soyez nulle part ailleurs. Restez à New York. Vous qui êtes à Baltimore, vous qui êtes en Pennsylvanie, vous qui êtes à Washington, vous êtes tous invités. Caroline du Nord, ne manque pas. Où que tu sois dans les États-Unis, tu es invité à cet événement. États-Unis, ton heure a sonné. New York particulièrement, vous avez longtemps demandé quand est-ce notre tour. Votre tour est arrivé. Et le prophète Marie-Christ Deepness, l'homme aux prophéties d'accomplissement rapide, thème les secrets pour mettre fin à tes problèmes définitivement. Adresse Kenny 120 East, 149e rue dans le Bronx à New York, 10 451. Infoline +1 240 938 97 85 +1 469 389 06 12. Vous avez des problèmes de papier, travail, finances, mariage, stérilité, envoûtement, l'heure de finir avec tous ces problèmes est arrivée. Si vous manquez à ce programme, vous êtes le marabout, le sorcier, le destructeur de votre vie. Venez de partout, ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema. Je suis accompagné des coachs William et Johanna. Donc c'est un couple, c'est le couple Jamen qui sont des coachs et ils nous parlent de leur conférence. Je suis touché par ce témoignage de cette dame qui, après avoir écouté la responsabilité que comporte en allant s'engager dans le mariage, a pris la peine de tout arrêter. En quelques semaines juste près, elle a dit non, j'arrête d'abord tout. C'est ce que la coach Johanna est en train de dire. La coach, dis-nous un peu. Et en fait, vous, quand quelqu'un vient vous annoncer un truc comme ça, vous dites que vous vous sentez, vous voyez la responsabilité qui vient, vous vous dites non, j'espère que c'est pas nous qui vous faisons. Sur le coup, honnêtement, j'ai eu peur.
Et j'ai pensé au fiancé. Je me suis dit, il va venir nous agresser, nous tabasser, il va nous faire des problèmes. Il va nous créer tous les problèmes. Oui, c'est à cause de vous. Vous lui avez dit quoi, il va, machin, etc. Et j'ai essayé de dire à la dame, mais est-ce que vous êtes sûre? Mais quand je lui ai parlé, honnêtement, elle était vraiment... À un moment, c'est comme si elle avait un petit peu les yeux dans le vague et tout. Et elle était vraiment comme sonnée, quoi. J'ai envie de dire, comme dans les dessins animés, on voit les étoiles. Elle m'a dit, non, mais après tout ce que j'ai entendu là, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer sur ce chemin. En fait, elle n'était pas vraiment amoureuse de la personne ou elle n'est pas rentrée dans les détails. D'accord. Mais elle a dit, après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai compris que je ne suis pas prête à me marier. Je ne peux pas continuer sur ce chemin. Je ne peux pas continuer comme ça, je peux pas. Et quelque part, il est mieux. Oui, il vaut vraiment mieux. De pouvoir regretter plus tard. Il vaut mieux. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on est célibataire, on est célibataire. Mais dans les papiers administratifs, il y a une case qui dit divorcé. Ça veut dire que l'état civil, même si on va dire oui, c'est des païens, on s'en fiche, l'administration, quand tu as été marié, ça compte. Il y a des traces. Même si c'est pour 1 heure, même si on dit divorcé. Donc, ça veut dire qu'on ne considère pas que le mariage, c'est rien. On considère que le mariage, c'est quelque chose. On considère que ça a de la valeur. Et c'est vraiment, justement, dans le Love Tour à Yaoundé, c'était mon message, j'ai parlé de ça et je parlais du cœur de l'homme. Et je disais que la Bible nous demande de prendre soin de notre cœur. Et je ne sais plus le mot en grec, je n'ai plus le mot grec, mais en gros c'était comme si c'était une pierre précieuse, disons un diamant. Et le problème c'est que quand on devient une seule chair, on partage ce cœur-là. Et quand on divorce, comment on fait? C'est brisé, c'est cassé. On casse la pierre. On casse la pierre. Et il y a une déchirure, la famille était là, tout le monde a vu, il reste quel témoignage? Il y a une blessure, il faudra guérir de ça. Et il vaudrait mieux ne pas se marier, prendre le temps, même ralentir les choses, aller tout doucement et peut-être restaurer ce qu'il y a à restaurer, discuter encore et faire les choses au bon moment, plutôt que de se précipiter, que oh ben non, tout le monde est déjà... Les gens, ils ont à manger chez eux, non? N'est-ce pas? Ils pourront toujours danser. Mais vous êtes en train d'engager votre vie, vous êtes en train d'engager vos âmes. Et je suppose, si vous êtes ici en train de regarder Casarema, ça veut dire que vous croyez au Seigneur, vous êtes en train d'engager le nom de Dieu. Votre témoignage est en train d'être engagé. Bien sûr. Donc il faut prendre ça au sérieux. Wow. Et un autre témoignage particulier moi personnellement, il y en a eu plusieurs, mais le témoignage qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de mon frère. C'était déjà impressionnant pour moi de voir mon frère venir à la conférence, vouloir venir même manifester ce désir-là. Et il a suivi la conférence, en fait, du début à la fin. Et à chaque fois, il était là comme ça, il méditait, parce que c'était des paroles qui sortaient, des rimas, tout ça. Et à la fin, il m'a dit, franchement, la conférence, ça m'a secoué, ça m'a beaucoup parlé. Et le lendemain, il m'a invité à venir parler aussi à sa femme, peut-être transmettre aussi ce qui avait été dit. Parce qu'il voulait vraiment... Il s'est marié cette année, en fait. Donc, il voulait vraiment... comment dire ça? Apprendre? Pas apprendre, mais vraiment avoir des bonnes bases. En fait. Des bonnes bases, des fondements. Voilà, des bons fondements. Il sentait vraiment qu'au-delà de la conférence, il fallait que je sois avec lui en privé. Et après, j'ai été surpris de voir qu'il voulait aussi que j'aille dans d'autres familles de la famille, en fait. Chez d'autres couples. Et ça voulait dire tout simplement que le message était pour lui. Moi, j'allais au Cameroun pour parler à d'autres personnes, pas à mon frère. Mais mon frère, il a été l'une des personnes les plus touchées. Et ça, c'est rare. C'est rare, en fait. Nul n'est prophète chez soi, en fait. Il y a des gens qui sont pasteurs, qui font des miracles dans la vie, qui font des grandes choses, mais leur famille ne s'en occupe même pas. S'en occupe pas, en fait. Ils ne veulent même pas. Mais mon frère, il a pris. C'est aussi une marque de respect pour moi, en fait. Et ça m'a vraiment béni. Et c'est le témoignage que je retiens le plus. Wow. Et là, maintenant, pour la Love Tour, ici en France, il y a quelque chose de préparé? Oui.
La conférence Oui. le 16 novembre. Le 16 novembre. Oui. Oui. D'accord, ce sera où? Ça sera au Paris Story. C'est un théâtre à la place de l'Opéra. Et juste, j'ai en pensé quelque chose. Ça va aussi dans le sens des témoignages. Je suis une danseuse. D'accord, d'opéra. Pas du tout. Je fais de la danse prophétique. Danse prophétique? Oui. Bah, explique-nous, c'est quoi? La danse prophétique, en fait, vous savez que quand David a ramené l'arche de l'Éternel, il a dansé devant l'arche. Et tout ça, c'était des mouvements ordonnés, etc. Et moi, je fais de la danse prophétique. On dit que David, lui, on dit qu'il a dansé jusqu'à se retrouver nu. Oui, non, mais je danse pas jusqu'à. Je danse pas jusqu'à me retrouver nue. Les Hébreux, les Hébreux dansent souvent à différentes occasions, dansent. Dans la Bible, il y a de nombreux passages dans la Bible où il y a de la danse. On ne parle pas du moment où Jean-Baptiste s'est fait décapiter. Voilà, non, on ne parle pas de ça, non. Mais il y a de nombreux passages où il y a de la danse, notamment quand Myriam chantait et il y avait les femmes qui dansaient derrière elle. Et souvent, il est dit danser, louer l'Éternel de toute votre capacité, louer l'Éternel. Et on va dire que c'est la version gospel de l'adoration du Seigneur, mais par le mouvement. Adorer le Seigneur, mais par le mouvement. Wow. Et c'est ce que je fais. Et parfois, quand je danse, le Seigneur libère une onction, il se passe des choses. Très souvent, pas parfois, très souvent. Chaque fois que tu danses, gens, il y a des miracles, des restaurations, les gens qui étaient... Et, et à Douala, j'ai dansé. Et il y a une dame qui était là, qui est femme de pasteur. Et c'est un jeune couple pastoral et qui vivait des épreuves dans leur mariage, justement à cause du ministère. Leur couple était éprouvé, etc. Et la dame disait qu'elle avait du mal à pardonner son mari. Et ils vivaient des tensions, etc. Elle disait qu'à un moment, donc, pendant que je dansais, elle a été saisie, en fait, elle a commencé à pleurer, elle ressentait comme ça dans son cœur la voix du Seigneur qui lui disait « Je veux recommencer avec toi » parce qu'en fait, c'est comme si sa relation avec le Seigneur était un petit peu coupée du fait de la relation, du manque de pardon envers son mari. Et la relation, l'intimité avec le Seigneur était également coupée. Et donc, elle disait que pendant que je dansais, elle a dit qu'elle a commencé à pleurer. Et que le Seigneur lui a dit, je suis prêt à recommencer avec toi, mais il faut que tu pardonnes. Wow. Et dans quel état tu te trouves quand tu commences à danser la danse prophétique? Et puis comment aussi c'est venu, cette inspiration? Parce que je ne crois pas qu'un jour tu te lèves comme ça, tu te dis je vais faire la danse prophétique. En fait, un jour j'étais à une conférence. Avant, nous étions à l'église ICC. C'était une conférence du pasteur Yvan. Et puis pendant la louange, il y avait une dame qui louait, levait les mains, comme les chrétiens font souvent. Et moi, je trouvais ça très beau. Et il y avait une grande sœur en Christ qui me disait « Fais de la danse prophétique ». Et moi, chez moi, quand j'adorais, je disais « Je veux ça ». Et puis, je dansais, je faisais n'importe quoi. Nous passons une grande salutation au pasteur Yvan Testament. Je dansais. Je faisais des choses, je dansais jusqu'à transpirer. Et puis, je suis allée me coucher. Puis, j'ai commencé à sentir une chaleur sur ma tête. Et puis, j'ai eu très peur. Je me suis couchée dans ma couette et je me suis dit, le diable m'attaque. Le diable m'attaque. Oh Seigneur. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, c'est le diable m'attaque. Et puis, à un moment, à l'église, je commençais toujours à danser. Et puis, des fois, je sentais ma main se soulever seule. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Wow. Je me disais, mais c'est quoi ça? Et puis, j'avais très honte. J'avais très, très honte. Et un jour aussi, pendant la louange, à ICC toujours, mes pieds ont fait tic-tac. Et j'avais très honte parce que j'étais très timide, très...
Et je me disais, j'espère que personne n'a vu. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu vas danser. Et je servais en fait à l'accueil pour accueillir les nouveaux arrivants à l'église. Il y avait un frère, donc le responsable, il me parlait, il me disait, il était en train de m'expliquer des choses et moi je l'écoutais pas. Je pensais dans ma tête et puis tous ces trucs de danse là, ça commençait vraiment à m'embêter. Et je m'étais dit, je vais enterrer ce don. J'ai dit ça comme ça dans mon cœur. Et je suis revenue à lui en train de l'écouter. Dès que j'ai fini de l'écouter, il m'a dit, tu vois Jonas avec le poisson. Et quand j'ai recommencé à l'écouter et que j'ai entendu, tu vois Jonas avec le poisson, c'était comme la réponse à, je vais enterrer ce don. Et j'ai eu très peur, j'ai eu vraiment une très grande crainte du Seigneur. Et je me suis dit, Seigneur, je vais t'obéir, Seigneur, je vais danser. Et j'ai commencé donc à danser à l'église et petit à petit, le don s'est développé et j'ai rejoint l'école de danse liturgique du pasteur David Goma au CRC. J'ai été enseignée par Virginie Nfa et j'ai continué à danser et voilà, j'ai fait mon chemin, j'ai dansé Et maintenant, il y a des choses qui se passent quand même. Et maintenant, il y a des choses qui se passent. À chaque conférence, en fait, il y a un temps, peut-être, c'est 3 passages en général, où elle danse. En fait. Je danse parce que le Seigneur me... En fait, avant, je voulais juste être coach, en fait. Je voulais pas danser. Et lors d'une conférence qu'on a donnée, le Seigneur a exigé que je danse, en fait. Parce qu'il m'a dit, tu ne peux pas... Ça parle toujours de l'identité, on y revient. Tu ne peux pas te dissocier. Oui. Tu ne peux pas être d'un côté, tu es coach ici, et de l'autre côté, tu es danseuse par derrière. En fait, tu es toujours ce que tu es, en fait. Donc quand je suis là, je suis en même temps une épouse, je suis une mère, je suis une danseuse, je suis coach. Je suis ce que je suis en tout temps. Je ne peux pas me dissocier. Et donc j'ai commencé à danser. Et là, c'est super parce que justement, on a le Love Tour qui est notre plateforme qui me permet de m'exprimer et de libérer ces choses-là que le Seigneur... Et le Love Tour, il est le 16 novembre à quelle heure? Il sera donc de 11h à 20h. 11h à 20h, wow, quand même. Oui. C'est un gros... Oh, 11h à 20h. Oui. Ça, c'est 9h. Oui. 9h rempli. Oui. Vous avez parlé de quoi pendant 9 heures? Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. On parle l'un après l'autre. Il y a des temps de danse. On aura un moment d'agapé. D'entracte où les gens se voilà, il y a un temps de questions-réponses. Oui. Il y aura un talk show aussi, non? Oui, un temps de questions-réponses où on permet aux gens de nous poser des questions s'il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Un temps de témoignages où ils peuvent nous dire les choses qu'ils ont envie de partager avec nous. On veut vraiment partager, on veut donner beaucoup. Après, il y a le temps de prière à la fin où vraiment le Seigneur nous amène pour les gens, à restaurer les gens, les couples qui sont brisés. Ah, d'accord. Et on prie aussi pour les gens. Wow. Et des petites surprises aussi. Wow, ça c'est extraordinaire. Et comment vous préparez votre conférence, toutes vos conférences? Dans la prière. Prière d'abord. Prière. Après, maintenant, c'est physique aussi, parce que... Oui. Bon. Comme je danse, beaucoup de sport. Elle doit assurer au niveau du cardio. Et moi aussi, la présence scénique, parler. Je suis très à fond, je suis un motivateur. Donc, on fait du cardio, de la muscule, tout ça, pour être au top, en fait. Et ça se voit déjà sur vous. Et le jeûne aussi. Nous sommes à la fin de notre émission. Le mot de la fin, 1 minute de mot de la fin, Coach William, 1 minute de mot de la fin. Venez nombreux à cette conférence. Il y a quelque chose qui sera relâché, surtout l'onction du bonheur conjugal. En fait, Dieu nous a fait grâce de ça. Et généralement, lorsqu'on prie pour les gens, Dieu crée une accélération. J'ai même remarqué que souvent, les gens que je coach dans un autre domaine, les talents, la destinée, dès qu'ils ont mis des choses en place, le mariage arrive tout à fait seul, en fait. Ça m'a étonné plusieurs fois et je me suis rendu compte que c'est ça. Donc, venez nombreux, venez vous connecter.
On va passer un très bon moment ensemble et Dieu vous visitera, quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, fatigué d'être marié, Dieu fera de très belles choses pour vous. Célibataire et fatigué d'être célibataire aussi. Bah, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Il y a aussi des gens qui sont en train d'aller faire le mauvais choix actuellement, je parle en fait. Tu es là, Dieu te dit arrête, tu ne veux pas arrêter, viens à la conférence, je parle. Oui, Voilà. et puis aussi il y a des gens qui sont célibataires et qui veulent se précipiter dans le mariage Voilà. et qui doivent vivre leur temps de célibat parce que le célibat c'est une période très importante et même pour la vie chrétienne il est important parce qu'il y a des choses que vous allez vivre avec le Seigneur et que vous pourrez vivre seulement pendant votre célibat parce que une fois qu'on est marié il y a des choses que vous ne pourrez plus vivre parce que votre époux va prendre la place. Oui, donc c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, le c'est une très célibat. bonne- Il faut le prendre dans le bon côté. Oui, Oui. oui. Il ne faut toujours pas prendre des choses négativement. Oui. Ben voilà, merci à vous d'être Merci. venus. Merci. J'espère que vous préparez des choses aussi pour les dom-toms, les Antilles. Il y a une particularité cette année, c'est quoi? C'est qu'on pourra être suivi en streaming. Oui. Donc beaucoup de gens nous demandaient, mais venez dans notre pays, vous qui êtes, c'est pas aux États-Unis, au Canada, en Aux Afrique, Antilles. aux Antilles, Antilles, Caraïbes, oui. tout ça, vous aurez la possibilité de payer en ligne en fait, et avoir un lien personnalisé. Vous allez suivre chez vous en famille, dans la commodité, dans le confort de votre salon en fait. Voilà, Non, donc c'est extraordinaire ça. ben, Cette on année. continue à prier que Coach Johanna et Coach William viennent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Voilà, donc moi pour ma part, je serai en Guadeloupe. Vous qui êtes en Guadeloupe, j'arrive en Guadeloupe le 15, le 16 et le 17 novembre. Ça va déménager, je serai aux Abîmes pour 3 journées terribles de prière. Ben voilà, donc mettez-vous en prière, préparez-vous pour cela. Nous allons arriver, ça va être super fort. Merci coach, les deux coachs d'être venus sur le plateau nous donner ces informations. Et nous nous retrouvons tous le 16 à Paris Story, à l'Opéra de Paris, de 11h à 20h pour le grand événement Love Tour. Donc voilà, la date est déjà lancée et pour d'autres dates, restez connectés sur Casarema. Merci de continuer à suivre Casarema et de soutenir Casarema par vos dons et par vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao. Spéciale retraite en Israël. Casarema organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair lorsque la vision était en train de tomber. 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute et puis dans les différentes, au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez vivre 7 jours de grandeur, 7 jours de prière intense, 7 jours de prière dans la présence de l'Éternel. J'ai constaté 3 choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que je sois sorti. Le pouvoir, la richesse, la royauté. Ces 3 choses m'ont marqué dans le pays. Mon ami, c'est le pays des rois. Et quand tu arrives, tu sens que la royauté dans tout le pays. Amen. Viens te connecter à cela. Toi qui aspires à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, tous ceux-là qui sont appelés à faire de grandes affaires, tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde, le Seigneur vous appelle à cette grande, appelée spéciale grande retraite en Israël. Venez passer 7 jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Casarema, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, pasteur Bertrand Rime, Bishop Élise Moulumba, prophète Francis Ngawala, apôtre Douglas Kiongeka, prophète Didier Ndili alias Hôpital Général, révérend pasteur Gély Dorego, pasteur Prosper Kalombo, pasteur Nicole Kamanda, maman Blanche Todilou, apôtre Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Casarema. Pour toute inscription, appelez maintenant à Casarema car les places sont limitées. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir
par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance